L'une des attractions de la 8e édition du festival Cinedroit Libre fut le forum organisé autour du thème « Femmes, moteurs de changement en Afrique » avec des panélistes de haut niveau comme Nestorine Sangaré, ministre de la promotion de la femme, la cantatrice américaine Barbara Hendricks et Irène Tassambedo, professeure de danse. Le ton du débat était donné d'entrée de jeu. Laissez la possibilité aux sœurs, à vos enfants de faire des choses, pas les coincer. Et après maintenant aller s'asseoir dehors et discuter, faire des beaux discours intellectuels. Moi je dis non, non et non et non. Il faut que tout le monde change. C'est trop facile. Et ça m'énerve. Pour moi, par exemple, comment dans une société qui n'est pas démocratique, la liberté ou le droit des femmes peuvent s'exprimer? Comment dans une société conservatrice avec des valeurs rétrogrades et autres, des femmes peuvent avoir à s'exprimer? La célébration de la Journée internationale de la femme, c'est une célébration qui a un sens. Et il n'y a que ceux qui ne comprennent pas au sens de la célébration, qui continuent à dire c'est festif, il faut changer. Et alors, les femmes n'ont pas le droit de se réjouir. Vous voulez même aller jusqu'à nous priver du droit de prendre une journée seulement dans l'année pour nous réjouir? Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais on peut faire la fête tout en ayant le temps de penser à nos problèmes. Et normalement, nous ne devrions pas nous parler entre nous. Nous devrions parler aux hommes. Mais puisque vous n'écoutez pas, puisque vous êtes toujours là à critiquer, puisque vous êtes toujours là à donner les leçons, comment on peut vous parler et se faire entendre? Le droit de se réjouir aussi, vous contestez? Qu'est-ce que vous nous laissez finalement? Hein? Émancipation de la femme, égalité entre l'homme et la femme, les genres, des concepts peu compris et toujours source de polémiques. Sinon, si on prend une femme quelque part, on la dépose comme DG quelque part, je pense qu'elle va honir les femmes. Et de façon générale, je pense qu'au Burkina Faso, on conçoit le genre comme permettre aux femmes d'accéder à un poste ou bien donner un quota aux femmes. Le genre n'est pas comme ça. Les gens, la situation du genre, c'est un caractère, ça englobe tout ce qu'on peut faire pour permettre aux hommes ou aux femmes d'aller au développement, permettre d'aller à un développement de façon générale. Mais je pense qu'il faut que les femmes travaillent pour accéder à ces postes. Une femme, parce qu'elle se dit émancipée, doit peut-être, ça veut dire, ne peut pas laisser par exemple un garçon comme moi à la maison. Parce que je suis dans une famille où papa ou maman pense qu'on doit être même chose, on doit faire la vaisselle ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas penser autre chose que ça? Est-ce qu'on ne peut pas créer notre façon de voir la promotion là, autre que copier-coller de ce que font les Occidentaux là-bas? La femme engagée en politique, c'est ça qui va venir s'ajouter de manière positive pour vraiment être le moteur du changement. Parce que c'est à ce niveau que se prennent les décisions, les lois, les textes, etc. Donc je pense que c'est un domaine qu'il faut, disons, vraiment bien souligner et continuer à travailler pour que les femmes qui ont été exclues, parce que les hommes le font sciemment, les réunions politiques se font à des heures, durant des jours, à des nuits, pour exclure les femmes. Tout est fait à dessein pour exclure les femmes. Donc, pour que les femmes vraiment puissent s'impliquer dans ce domaine, il faut que des choses changent. On ne lutte pas contre les hommes, on lutte contre les mauvaises idées. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'on a besoin d'éducation de nos filles, mais surtout de nos fils, de savoir qu'on est tous égaux. Malgré tout, l'homme reconnaît la contribution de la femme à la bonne marche de la société. Vous faites déjà beaucoup, c'est bien, il faut le reconnaître, tout le travail qui est réalisé par les femmes et dans le domaine sociopolitique, mais aussi pour la préservation de nos acquis en matière de paix. Il faut le souligner beaucoup, les femmes travaillent beaucoup dans le domaine de la paix. Donc, moi je vous interpelle à prendre conscience de vos qualités, de vos capacités et surtout éviter de croire aux préjugés que les hommes ont sur vous. Je vous remercie.
Au sortir de plus de 2 heures de débat, la soif des paroles était encore perceptible et certains aspects de la question demandent à être élucidés. De ce débat, d'abord, il y a un petit couac que j'ai trouvé parce qu'il n'y a pas eu assez de temps. Parce qu'on sentait que les participants avaient beaucoup à dire, mais il n'y avait pas assez de temps. Et je souhaiterais qu'à l'avenir, qu'on ait plus de temps, parce qu'un débat qui touche un thème où il y a beaucoup de préjugés, parce que les préjugés sont difficiles à combattre, c'est intéressant qu'il y ait assez de temps. Il y a encore beaucoup de choses à discuter et une longue chemin à faire, oui. Mais j'étais peut-être le plus touchée par ce qu'a dit Irène Tassembedo, parce que je pense que la façon qu'elle a vraiment soulevé des questions là, un homme ne veut pas qu'une femme danse parce que les autres peuvent la voir. Si une femme fait des bonnes choses, si elle devient un leader, si elle devient quelqu'un d'important, alors il y a un risque grand que l'homme n'aime pas ça. Parce qu'il veut être au centre. Il ne veut pas laisser l'attention à sa femme. Donc je pense que là, il y a vraiment un obstacle qu'il faut travailler avec pour arriver à faire que les femmes avancent. À l'unanimité, les uns et les autres saluent la pertinence du thème et souhaitent que le débat se poursuive pour plus d'harmonie et de paix dans nos familles. La femme, elle est la base de la pyramide. Il est temps que l'humanité tout entière reconnaisse ses souffrances pour lui laisser le temps qu'elle jouit de ses souffrances. Parce que l'âne, quand l'âne accouche là, c'est pour que son dos se repose. On a tellement souffert. Il faut prendre le cas d'une femme, 9 mois, tu vas aller accoucher. L'enfant, tu mets combien de temps pour éduquer l'enfant? C'est toute la vie. Donc, il est temps que l'humanité laisse à la femme le temps de jouir de tous ses bienfaits. Je vous remercie. Merci. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.